Bref, quand j'étais ado, je regardais MT1 et Dragon Ball Z. Comme tout le monde, je faisais des kamehameha devant la télé, mais ça marchait pas. Après avoir vu Pokémon petit, j'ai balancé une Pokéball sur mon chien pour l'attraper. Moralité, ça n'a pas marché et j'ai été grondé. J'ai acheté plein de cartes Yu-Gi-Oh suite à l'animé qui était diffusé sur M6 à l'époque. Kaiba avait tellement la classe. J'ai été tellement fan que j'en ai volé au magasin étant petit à l'âge de 5 ans. Ma mère l'a appris, elle me les a déchirés. Point positif, j'ai arrêté de voler. Et comme tout le monde, j'ai arrêté de jouer depuis. J'écoutais les plus vieux me raconter les souvenirs du club Dorothée. Au lycée, j'étais souvent le geek, boutonneux à lunettes, qui s'extirpait au CDI pour lire des mangas et regarder si le prochain épisode de Naruto était sorti. J'ai regardé Boruto en entier, oui, même les fillers où il fallait sauver des oiseaux. Je détestais les gens qui disaient « Les animés, les dessins animés, c'est pareil, c'est pour les enfants. » J'avais envie de prendre un Death Note et d'écrire dessus toute leur généalogie. Comme j'avais pas d'argent pour avoir Game One, j'ai déjà été dans des sites pas très légaux, tu vois ce que je veux dire, avec plus de pubs que de MST chez Calamite. J'ai regardé Fairy Tail d'abord parce que les héroïnes étaient sacrément... Parce que l'histoire me plaisait, ouais c'est ça. J'ai regardé GTO et quand j'allais aborder une femme, je disais « Je m'appelle Kichi Onizuka, 22 ans, célibataire libre comme l'air. » Bizarrement, moi je me rappelé. En fait, tu te rends compte que t'es vraiment accro aux animés quand tu commences à connaître les auteurs d'opening, le Grand Rodéo, Lisa, etc. Et les voix françaises, Éric Legrand, Thomas Sian, Le Corbeau. J'ai déjà été dans quelques petites conventions, mais pas les plus grosses sur Paris. J'ai déjà commencé un titre, et après 2 épisodes, j'ai lâché l'affaire. J'ai une watchlist plus longue que mon 3e bras, mais je traîne plus sur les plateformes à tenter de choisir un animé que d'en regarder un. J'ai déjà ma tier list d'animés all-time, peut-être que j'en ferai une vidéo. Et puis, tout bascule. Les études, les cours, le sport, la famille, les amis. Le temps est tellement précieux que l'on en manque. Puis un jour, un titre apparaît sur mon jeu vidéo préféré, Cyberpunk Edge Runners. Ce chef-d'œuvre en 12 épisodes a réussi à me redonner goût à ce que je fais et à créer ma chaîne YouTube. Bande son incroyable, personnages charismatiques, des thématiques matures mais réelles. Et là, je me suis dit, il faut que j'en parle. J'achète un MacBook, je commence à faire des vidéos, je continue de squatter Crunchyroll à un ami à moi et je me prends Aden et Netflix et j'écris encore et encore. Et là, je repense à David et Lucie, seuls, tous les deux sur la lune. Le couple imparfait, mais totalement génial. Et au fond, j'ai ressenti une seule chose à ce moment-là, quelque chose d'unique. Un animé, ça doit se prendre aux tripes et vivre l'aventure à fond. Comme disait un philosophe à crinière jaune, on ne vit qu'une fois, après ça passe plus vite qu'on le voudrait, crois-moi. J'ai arrêté la télé, j'ai commencé à écrire tout en continuant de rêver. J'ai commencé à regarder des animés à l'âge de 10 ans, et aujourd'hui j'ai 30 ans. Bref, je suis fan d'animé.